L'agriculture reste le secteur économique de base d'une grande majorité de pays africains. Sur les 54, une poignée se distingue par sa capacité à faire face aux défis de l'agriculture. Selon une étude menée en 2017 par Ava Paris et l'Institut Choiseul, les investisseurs internationaux font preuve d'un optimisme croissant pour des régions ou certains pays qui dominent l'écosystème agricole en Afrique. L'étude basée sur un sondage effectué auprès de 55 des plus grandes institutions financières et bancaires, analystes seniors, directeurs financiers, directeurs Afrique, présidents de groupes, exerçant une activité en Afrique, mettent l'accent sur l'agriculture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des 7 pays les plus puissants en Afrique dans le secteur agricole. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux accéder à des ressources importantes en agriculture en te rendant sur notre site internet agrospacegroup.com ou en allant dans la description sous cette vidéo pour trouver des informations utiles. Quand on parle des leaders de l'agriculture dans le monde, nous les avons déjà connus dans une précédente vidéo. Si on parle de l'agriculture en Afrique, il existe des champions qui dominent le secteur et qui occupent de prestigieux rangs mondiaux. Voici à présent les 7 pays les plus puissants en Afrique. 1. L'Éthiopie. Avec 105 millions d'habitants, l'Éthiopie fait partie des pays les plus peuplés au monde. C'est aussi l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne. L'agriculture est le pilier de l'économie éthiopienne. Les exportations se composent presque entièrement de produits agricoles tels que café, semences, légumineuses et bétail. Ces dernières années, le pays a enregistré une forte croissance économique et des progrès notables ont été accomplis en matière de développement du secteur agricole. En pratique, l'Éthiopie se démarque des pays du continent par la structuration de ses sous-secteurs agricoles qui permet au secteur de porter l'économie nationale. L'Éthiopie est le 2e plus grand producteur de maïs au monde et 5e producteur de café. L'agriculture représente 45% du PIB, 65% des exportations et 85% des emplois. 2. Le Kenya. Le Kenya, l'un des plus grands producteurs agricoles en Afrique orientale, se met en 2e position en matière de croissance agricole. Principal pilier de l'économie kenyane, le secteur agricole joue aussi un rôle important dans les économies africaines. Sur une superficie totale du pays de 580 370 km², les terres agricoles occupent 47% du territoire. Les superficies cultivées représentent 5,7 millions d'hectares, soit 9,8% du territoire. Les principales sont le maïs, le blé, mil, du riz, le coton, les fleurs, la canne à sucre, du avocat et plein d'autres produits spécialement dédiés à l'exportation. Au Kenya, le secteur s'accapare 24% du PIB et plus de 70% de la population active. Premier producteur de cacao, premier exportateur de noix de cajou et 7e producteur de caoutchouc au monde. Le secteur agroalimentaire est assez développé et produit une large gamme de produits pour répondre à une demande croissante de produits transformés tant pour le marché national que pour l'export. Ce rebond traduit la bonne résilience du secteur qui a traversé plusieurs vents contraires comme l'invasion de criquets pèlerins dans certaines régions du pays et les dernières situations qu'a connues le monde. Il a été notamment porté par un segment commercial particulièrement dynamique. Les recettes d'exportation sont ainsi passées de 4,2 milliards de dollars à 4,6 milliards de dollars, un nouveau record. 3. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se distingue par sa stratégie visant à soutenir le développement des entreprises de transformation des aliments dont la mise en œuvre est en cours. S'il y a un facteur qui rend ces 3 premiers pays uniques et puissants, c'est dû aux mécanismes mis en place par les gouvernements pour propulser l'agriculture de ces pays. L'agriculture en Côte d'Ivoire concerne les cultures industrielles et d'exportation ainsi que des cultures vivrières. La Côte d'Ivoire est un pays qui, dès son accession à l'indépendance, a très tôt fondé son économie sur l'agriculture. En effet, elle se positionne comme le leader mondial du cacao, de la noix de cajou, de l'EVA. Ce pays dont l'économie est basée à 50% sur l'agriculture est doté d'un annuaire agricole dénommé les pages vertes afin de connecter les acteurs du secteur. En 2018, la Côte d'Ivoire a produit 7,2 millions de tonnes de igname, 3e producteur mondial, seulement derrière le Nigeria et le Ghana. 5 millions de tonnes de manioc, 14e producteur mondial. 1,8 million de tonnes de bananes plantain, 8e producteur mondial. 688 000 tonnes de noix de cajou, 3e producteur mondial, derrière le Vietnam et l'Inde.
En 2012, les produits agricoles représentent 56% des exportations du pays. Des chiffres en croissance ces dernières années. 4. Le Maroc. Le Maroc s'impose en Afrique du Nord comme le pays le mieux armé et le plus structuré en matière de croissance agricole. Selon 23% des investisseurs, il est mieux placé pour résoudre les problématiques structurelles liées au marché de façon à rendre l'ensemble de sa chaîne de production plus performante. La surface agricole est estimée à 8 700 000 hectares. Les principales productions végétales du pays sont constituées par les céréales blé, orge, les agrumes orange, clémentine, les olives, les betteraves à sucre, les légumineuses alimentaires, les pommes de terre et les tomates. L'élevage constitue aussi une composante importante du secteur agricole. Le gouvernement marocain a lancé en avril 2008 le plan Maroc vert. Le but, replacer l'agriculture au rang des premières priorités du pays pour les 10 ans à venir. Objectif, faire de l'agriculture un secteur performant apte à être un moteur de l'économie tout entière, lutter contre la pauvreté et maintenir une population importante en milieu rural. Les céréales occupent 55% de la surface agricole, blé tendre 45%, l'orge 35% et le blé dur 20%. Le secteur des fruits et légumes est celui qui offre à long terme les plus grandes possibilités de développement. La superficie totale pour la campagne 2013 et 2014 est de 118 000 hectares. Entre 2013 et 2014, on a enregistré une production record de 2,2 millions de tonnes. Les exportations sont restées stables. Les principaux pays destinataires sont la Russie, les pays de l'UE, Hollande, France, Angleterre principalement et le Canada. La concurrence est de plus en plus vive sur ces marchés avec l'Égypte, la Turquie, l'Espagne et l'Afrique du Sud. 5. Le Cameroun. En Afrique centrale, c'est le Cameroun, historiquement pays agricole, qui mène le jeu agricole dans sa sous-région. À noter que l'Afrique centrale est la moins représentée dans ce classement. L'agriculture est un secteur clé de l'économie camerounaise qui lui assure son autosuffisance alimentaire et des devises. Elle contribue pour 22,9% au PIB et représente en 2013 environ 23% des exportations totales du pays. Malgré le boom du pétrole en Afrique, le Cameroun tient toujours la main à l'agriculture. Une jeunesse de plus en plus dynamique qui s'intéresse au secteur agricole, ce qui fait du Cameroun un des leaders en Afrique. On constate une nette accélération de la croissance de la production agricole au cours de ces dernières années. Le Cameroun est un grand producteur de produits vivriers comme le manioc et la banane plantain. Au-delà, le Cameroun est un grand producteur d'huile de palme, de la pomme de terre, le maïs, le sorgho, le caoutchouc, cacao. Les nouvelles filières agricoles sont entre autres le poivre et horticulture. 6. Le Nigeria. L'économie du Nigeria est dans sa structure comparable à celle de bien des pays africains, mais tout y est à une échelle supérieure. Basée sur des ressources naturelles abondantes, les fuites de fonds liées à des pratiques financières illicites favorisées entre autres par la corruption et globalement une opacité du système financier y constituent un frein important au développement du pays le plus peuplé d'Afrique. Lorsque le Nigeria a récemment annoncé qu'il était devenu la plus grande économie d'Afrique, personne ne vous en aurait voulu de penser que le pétrole était la seule raison. Après tout, le Nigeria est le plus important producteur de pétrole du continent. Ce que de nombreuses personnes n'ont pas réalisé toutefois, c'est le rôle croissant de l'agriculture dans le développement de l'économie nigériane et l'amélioration du niveau de vie de son importante population. L'agriculture, le « nouveau pétrole » du Nigeria, a déclaré l'ex-président Olusegun Obasanjo. J'ai eu l'occasion de voir de près à quel point il est difficile de réussir dans l'agriculture, non seulement lorsque j'étais président, mais également pendant les 35 années où j'ai moi-même été agriculteur. Je suis donc fier que le Nigeria soit en train de devenir un leader de la transformation agricole en Afrique grâce à l'agenda de transformation agricole. Le Nigeria fait de la transformation des produits agricoles le moteur de sa croissance future. Bien qu'elle représente 25% du PIB, l'agriculture nigériane se concentre sur les exportations de produits de base. Les principales productions végétales du Nigeria sont le manioc, igname, taro, niébé, patates douces, les céréales riz, maïs, sorgho, mil, les légumes et fruits, le cacao et les oléagineux arachides, noix de cajou. En Afrique, le Nigeria est le plus gros producteur du manioc et le plus gros exportateur des produits dérivés du manioc comme l'amidon. Le géant de l'Afrique exporte en grande quantité les graines de sésame, les noix de cajou,
les fèves de cacao fermentées, les fèves brutes de qualité supérieure, le gingembre et le beurre de cacao naturel. Les principales destinations sont les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Indonésie et de la Malaisie. Ces noix de cajou sont exportées au Vietnam, en Inde, en Tanzanie, en Russie et aux Pays-Bas. 7. Le Sénégal. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le troisième plus gros producteur agricole après la Côte d'Ivoire et le Nigeria. L'agriculture repose à la fois sur des cultures de rente, arachides, coton et sur des cultures vivrières, principalement céréales. L'élevage occupe aussi une place importante ainsi que la pêche. L'État du Sénégal a mis en œuvre d'importants programmes d'amélioration, de renforcement et de modernisation de la base de production agricole à travers les politiques définies dans le plan Sénégal émerge, dans sa composante programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui vise l'autosuffisance en riz. Grâce notamment à d'abondantes ressources hydriques et des terres arables propices à la production agricole, le potentiel de l'agriculture sénégalaise est largement reconnu, notamment dans les filières céréalières et horticoles. Les modèles de réussite des dernières années prouvent à suffisance la capacité existante des exploitants privés sénégalais et étrangers. L'agriculture sénégalaise, c'est principalement près de 4 millions d'hectares, 19% de la superficie du pays, inégalement répartis dans les zones écogéographiques. Des mises en valeur agricoles qui ne portent annuellement que sur 65% de ces terres, soit environ 2,5 millions d'hectares. Spécifiquement, le domaine de l'horticulture fruits et légumes présente, dans le contexte actuel, les meilleurs atouts en termes de croissance et de création de valeur ajoutée. La gamme de produits agricoles, vivriers, industriels et horticoles est large et constitue pour l'agriculture du Sénégal de nombreuses opportunités confirmées. Parmi ces produits, on peut retenir l'arachide et la filière oléagineuse, le riz, les céréales maïs, mil, sorgho, l'oignon, la tomate industrielle, les produits horticoles d'exportation. Des opportunités d'investissement avérées existent pour les investisseurs privés dans la modernisation des pratiques agricoles, dans la plateforme infrastructurelle, installation post-récolte, chaîne de froid, etc., et dans la commercialisation. Les autres pays du continent qui s'illustrent parmi les champions de l'agriculture sont l'Afrique du Sud, 14%, l'Égypte, 13%, et le Ghana, 13%. L'un des défis majeurs de l'agriculture en Afrique est la modernisation du secteur par la mécanisation. Vient ensuite l'accès au marché qui est un paramètre porteur de valorisation pour la filière agricole. Le troisième défi majeur reste la transformation et l'industrialisation qu'il est nécessaire de relever au risque de freiner davantage le potentiel agricole. L'agriculture fait l'objet d'un réel engouement. Elle est prometteur et incontournable. Au cours de cette étude, 61% des sondés envisagent d'investir ou de renforcer leurs investissements en Afrique, dans ce secteur dans les années à venir, mais attendent des gouvernements de réelles mesures pour améliorer les conditions de développement du secteur agricole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Va en dessous de cette vidéo dans la description, tu trouveras des informations qui te seront très utiles. Si tu n'es pas encore abonné, tu vas peut-être rater la prochaine vidéo. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle très importante. Succès à toi!